Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 23 à 25 du chapitre 1 de la première lettre aux Corinthiens. Paul, l'auteur de la lettre, a reçu de Dieu le ministère itinérant qui consiste à proclamer la bonne nouvelle d'un Dieu sauveur. Ce salut, Paul l'annonce à travers la personne de Jésus, qu'il présente comme le Messie ou le Christ, promis par les Écritures saintes du peuple juif. Paul parle ainsi de son ministère. Nous annonçons un Christ cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Que se passe-t-il lorsque je suis l'unique point de référence pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste ou pas, ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais? Ce qui se passe, c'est que je décide en fonction de mon univers de connaissances, mon univers de sensations, mon histoire personnelle, et je fais de toute ma propre expérience le seul critère universel du savoir. Paul nous dit dans sa lettre, les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. La proclamation de Paul sur la venue du Fils éternel de Dieu, sa mort et sa résurrection, est tellement étrangère aux attentes des Juifs sur le Messie et aux conceptions philosophiques des non-Juifs sur Dieu et l'homme, que ce que Paul dit ne peut être que blasphème ou folie. Paul nous invite alors à nous décentrer de nous-mêmes, à avoir cette humilité de dire « Il est vrai que cela est étranger à mon univers, mais peut-être que cela existe quand même. Car, nous dit-il, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » Ainsi, au chapitre 2 et au verset 2 de sa lettre, Paul écrira « En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. » Chers amis, n'oublions jamais de nous décentrer de nous-mêmes et de nous ouvrir à ce que Dieu veut nous révéler, aussi fou que cela puisse nous paraître. Car la révélation de Dieu, aussi folle soit-elle, est œuvre de salut pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.